Accueilli au son de la fanfare sur le parvis de la place Bayola Porto Novo, le chef de l'État passe en revue la troupe avant d'effectuer son entrée au palais des gouverneurs. Il sonnait 10 h ce vendredi et dans la cour intérieure du Parlement, une aire d'honneur s'est formée à l'autre bout du tapis rouge pour un cérémonial d'accueil qui sied à la circonstance. Après les civilités d'usage accomplies dans le respect d'une préséance minutieusement établie, Patrice Talon a été introduit dans l'hémicycle par le président de l'Assemblée nationale. Avant d'inviter le président de la République à prononcer son discours, Maître Adrien Roumbédi a rappelé l'exigence constitutionnelle qui fonde l'ouverture de la présente session. Le message du président de la République à l'Assemblée nationale sur l'état de la nation. Message prévu par l'article 72 de la Constitution du 11 décembre 1990. Je voudrais rappeler qu'au terme de l'alinéa 2 de cet article, le chef de l'État peut adresser son message à tout moment, mais que ces messages ne donnent lieu à aucun débat, qu'ils peuvent toutefois inspirer les travaux de l'Assemblée nationale. Un peu moins d'une heure pour ce grand oral du chef de l'État, le premier pan du message délivré est l'expression d'une conviction forte, traduite en projet d'action réaliste dans les grandes lignes du PAG. En venant m'acquitter pour la deuxième fois du devoir qui m'incombe de m'adresser à vous sur l'état de la nation, j'ai le sentiment que le temps ne s'est jamais arrêté depuis le 22 décembre 2016, date de notre dernière rencontre dans ce même hémicycle. J'étais venu vous présenter le diagnostic objectif et rigoureux de mon gouvernement sur l'état de notre nation. Ce diagnostic critique à souhait ne nous a pas pour autant découragés. Au contraire, nous y avons trouvé la force de rêver grand et beau afin d'offrir de meilleures perspectives à notre pays qui a un grand dessein. C'est la raison d'être de l'ambitieux programme de reconstruction nationale que nous avons lancé. Projet et dessein sont en effet les deux principales figures de l'identité nationale. Il n'y a point de dessein national en dehors de grands projets unificateurs. C'est fort de cette conviction que j'ai voulu associer chaque Béninoise et chaque Béninois au programme d'action du gouvernement bénin révélé en lui donnant un écho suffisamment large. Ceci afin qu'ils puissent, les Béninoises et les Béninois, le comprendre en profondeur, l'apprécier comme il faut, l'enrichir de leurs critiques et contributions, le mesurer objectivement pour pouvoir l'évaluer en connaissance de cause au moment opportun. C'est le choix de la transparence et de la rigueur, car j'ai la conviction d'avoir fait le bon diagnostic et identifié les solutions les plus indiquées. Je connais notre pays. Je connais ses forces et ses faiblesses. Je connais aussi les attentes des populations. Ce sont ces attentes qui nous recommandent d'agir comme nous le faisons depuis bientôt 2 ans, en dépit des multiples difficultés. Le point des réalisations n'a pas été occulté lors du discours solennel du chef de l'État sur l'état de la nation. Filière agricole, santé, énergie, éducation, tourisme, TIC, Patrice Talon a fait l'inventaire des grands chantiers. Dans le secteur agricole, je me réjouis des progrès déjà enregistrés dans chaque filière de production. Au plan sanitaire, la poursuite des travaux de construction des hôpitaux de zone d'Alada et de Pobé, le lancement des travaux de construction des autres hôpitaux de zone déjà planifiés, le projet en cours de finalisation du nouvel hôpital universitaire de référence internationale d'Abomey-Calavi, la lutte contre les faux médicaments, tout ceci vise à améliorer les conditions socio-sanitaires des populations et leur accès à des soins et services de qualité.
Le souci constant de mon gouvernement depuis avril 2016 est d'agir pour assurer une totale indépendance énergétique à notre pays. Ainsi, en plus des actions urgentes pour maîtriser le délestage, nous avons lancé la construction d'une centrale biocombustible de 120 MW avec le soutien financier de la Banque islamique de développement. Mon gouvernement vient tout juste d'autoriser la construction d'une nouvelle centrale de 120 MW par un opérateur privé dont les travaux démarreront dans quelques semaines. À cela s'ajoutent plusieurs centrales solaires dans nos départements dont la capacité cumulée atteint les 100 MW. Le démarrage des travaux d'aménagement des espaces libérés dans la ville de Cotonou, le démarrage au plus tard deuxième trimestre 2018 de l'asphaltage de 660 km de route dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi, de Sémé, d'Abomey, de Boycon, de Lokossa, Natnengou et Parakou, le grand projet de construction et de modernisation de 47 marchés urbains ou régionaux, la construction de la cité administrative d'Abomey-Calavi et des cités administratives départementales qui débutera dans le deuxième semestre 2018. Ces grands projets d'infrastructures urbaines et d'aménagement de notre cadre de vie provoqueront sous peu la métamorphose du paysage de nos grandes agglomérations qui désormais seront plus agréables et plus saines. Le président de la République a délivré un discours plein d'engagement. L'année 2018 est annoncée comme celle du couronnement des projets phares du PAG. Selon le président Patrice Talon, la batterie de mesures va définitivement hisser le Bénin sur l'estrade d'un avenir radieux. Notre pays est aujourd'hui structurellement, opérationnellement, en chantier dans tous les secteurs. Là où les actions opérationnelles n'ont pas encore démarré, la réflexion, la stratégie et les études ont déjà fait du chemin. Des réformes ambitieuses au cœur de l'action publique, Patrice Talon persiste et signe « Tout sera fait dans la stricte préservation du filet social ». Les initiatives engagées sont bien pensées, elles seront exécutées avec méthode dans une dynamique mue par l'efficacité. Pour être efficace, les réformes économiques doivent s'appuyer sur des réformes sociales fortes, car la croissance économique repose aussi sur le pouvoir d'achat des concitoyens. Nous devons poser patiemment et méthodiquement les jalons d'une économie moderne et compétitive, d'une politique sociale structurelle qui assure à chacun de nos compatriotes un filet de sécurité efficace, quels que soient les moments et les événements. L'action de mon gouvernement vise à assurer l'égalité des soins de qualité et des avantages sociaux. C'est la raison d'être du projet d'assurance pour le renforcement du capital humain, dont les premières prestations seront perceptibles dès la fin de l'année 2018. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Mais prévoir, c'est savoir. C'est précisément pourquoi nous avons initié le recensement administratif initial à vocation d'identification de la population, RAVIP, et ce pour lequel vous avez, l'Assemblée nationale, œuvré à notre fierté. La création d'une force unique de sécurité intérieure par la fusion de la police et de la gendarmerie vise l'amélioration de la coordination, la rationalisation et la mutualisation des ressources humaines, logistiques et financières. Le tout en vue de répondre plus efficacement aux défis sécuritaires contemporains qui ont pour nom criminalité et cybercriminalité, crise sanitaire et écologique. À cet effet, il est prévu le recrutement de 9000 agents des forces de sécurité intérieure d'ici à l'horizon 2021, soit un doublement des effectifs actuels. Gouverner, c'est avoir également de grandes ambitions pour son pays. Nous devons cesser de viser le minimum car le Bénin a un grand dessein. J'assume pleinement donc, pour mon pays, les grandes ambitions que j'ai définies dans le programme d'action du gouvernement, notamment à travers des projets phares. Je pense en particulier aux grands projets prévus dans le secteur touristique pour en faire une véritable filière. La plupart de ces grands projets, dont les études sont presque achevées, seront lancés dans le deuxième semestre de l'année 2018. Pour tout ceci, il a fallu réaliser des études approfondies
qui paraissent longues, certes, mais qui sont nécessaires pour garantir les conditions efficaces et efficientes de mise en œuvre. Le grand oral du chef de l'État s'est refermé sur un standing ovation. Il importe de préciser que les députés qui se réclament de l'opposition parlementaire n'ont pas assisté à la présente session qui s'est refermée sur les salutations d'usage dans le hall du Parlement.